Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vous espère en forme. Nous allons démarrer avec le petit oracle des anges, voir quelle est l'énergie, on va dire, hein, quelle est l'énergie, le message de ce début de guidance? Là. Ah, on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors je vous dis souvent, les amis, rien n'est tout blanc ni tout noir. D'accord? Alors, c'est rigolo et je vous promets que c'est vrai. J'ai posé mon regard avant de démarrer la guidance sur l'oracle de la quête spirituelle. Et dans cette carte, on a un zèbre multicolore qui me fait penser justement à ça, que rien n'est tout noir ou tout blanc. Et la carte me confirme qu'il faut bien que j'utilise cet oracle-là. Alors on va voir ce que cet oracle a à nous délivrer. Bon, quoi qu'il en soit, rien n'est insurmontable dans la vie. Peut-être que là, vous êtes dans une posture, dans une situation où vous avez l'impression que le truc est insurmontable. Et pourtant, on vous dit que ça ne l'est pas parce que il y a des possibilités, j'entends, adjacentes, hein, auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est pas tranché en fait, c'est pas noir ou blanc. Cette situation, c'est pas noir ou blanc, c'est une palette de couleurs. Alors, j'entends, c'est peut-être ça qui vous déstabilise, que ce qui se présente, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, hein, ce soit davantage une palette de couleurs que quelque chose de tranché. On va voir. On te dit de garder l'esprit ouvert. Ayez l'esprit ouvert. Je vous montre celle-ci. Ah, conseil d'un chat. Ok. Alors, ce que je ressens là, hmm, le chat, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de méfiance en fait, hein. Le chat, il capte l'invisible. Le chat, il est, comment dirais-je, j'allais dire brut de décoffrage. Il aime ou il aime pas. Le chat, s'il vient vous câliner, s'il est amical avec vous, c'est que vraiment il vous aime. Par contre, s'il vous aime pas, vous allez de suite le sentir. Soit il va vous fuir, soit il va feuler, soit il va vous griffer. Euh, c'est tout en contradiction, c'est assez rigolo ces deux cartes. Ayez l'esprit ouvert, ça amène à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, ouvert. Oui, c'est, euh, et conseil d'un chat, ça amène au discernement, à se poser, à, à regarder les choses, à analyser. On va continuer, on va voir. Ou peut-être, ce que je ressens aussi, c'est la situation qui vous semble là pour le moment insurmontable, qu'il vous faut envisager comme une aventure, qu'il vous faut envisager euh, en explorant d'autres possibilités, vous demande d'avoir l'esprit ouvert, mais peut-être que vous êtes là dans une posture d'observation et de méfiance. Alors, on vous dit que tout est question de temps là. Ça n'est qu'une question de temps.
Ok, alors ça n'est pas que ça. Il y a la notion de temporalité dans ce jeu, mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous cherchez? Parce que la question c'est que cherchez-vous? Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Hmm. On me parle de sensualité éhontée. Ok? Donc, on me parle là, pour moi, de féminin sacré. On me parle d'affirmation de soi, d'assumer celle ou celui que l'on est. D'accord? Alors, je vais juste regarder le message de cette carte. Page 120. Alors, on vous invite à utiliser, entre guillemets, j'aime pas le terme utiliser, mais bon, votre corps comme un outil dédié au plaisir. D'accord? On vous invite à vous autoriser, je bafouille, vous autoriser le plaisir sans honte. Alors, on me parle effectivement de sexualité, mais on ne me parle pas que de sexualité, on me parle de sens, d'expérimenter ses sens, de vivre des expériences qui apportent du plaisir. Ça peut être tout simplement des aliments, voilà, qui sollicitent vos papilles, où vous ressentez un feu d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être écouter de la musique qui vous fait du bien, ça peut être danser, ça peut être, vous voyez, tout ce qui vous procure du plaisir, tout ce qui est sensoriel en fait. Ok. Ah, c'est intéressant avec la carte de l'aventure. Ok. Hmm. On vous invite à aller vers ce qui vous procure du plaisir, hein, les amis, à vivre une situation comme une aventure, hein, à explorer toutes les possibilités. On va voir. Mais vous savez pas trop ce que vous voulez, en fait, hein, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous êtes confronté à une situation où vous pourriez être amené à vivre le plaisir, le désir, etc. Mais que pour l'instant, vous ne savez pas trop ce que vous cherchez et que vous avez besoin de temps. Ayez la foi. Ok, on me parle de l'importance du sommeil, on va voir, hein. Allez, je vais couvrir. On me parle de l'importance de la relation. Ok. On me parle d'obstacles illusoires. Je comprends ce que ça veut dire. De réagir avec grâce, d'un choix à faire, d'être au service. On a quelqu'un qui a besoin de temps parce que pour cette personne, la relation, le relationnel est important. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'envisage pas simplement que la notion de plaisir à proprement parler. Euh, on a quelqu'un qui a besoin de sécurité. Vous voyez, qui a besoin de dormir sur ses deux oreilles. Vous comprenez ce que je veux dire? On a néanmoins quelqu'un qui se pose des questions, mais il n'y a pas vraiment d'obstacle là. Néanmoins, cette personne sera confrontée à un choix. Alors, il y a la notion de préjugé par rapport à une relation, on va voir.
Pourtant, on a évolué ensemble par rapport à ces obstacles illusoires que cherchez-vous. Soyez reine. On invite cette. Alors pour moi, c'est une femme, voyez, parce que on a les polarités dans ce jeu. Pour moi, c'est une femme qui doit clairement assumer sa sensualité, son féminin sacré, et qui doit coupler les deux. Voyez, là, on a la sensualité éhontée et là, on a réagissez avec grâce, soyez reine. On a, on a une femme qui doit assumer les diverses polarités de son être. Aimez votre enfant intérieur et votre propre chemin. Soyez au service de quoi? De votre propre chemin. Ok. Je vais recouvrir encore un petit peu, je vous fais l'interprétation. Et les amis, injustement accusé d'être méchant. Ok. Savourez le moment présent. Ah, un jugement injuste. Soyez neutre. Et la clé de la sagesse. Ok, bon. Alors, il y a pour moi, c'est une relation. Une situation où dans une relation, et vous adapterez en fonction des polarités, hein, ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. On a tous en soi le féminin, le masculin, et vous verrez vous adapter, hein. On a une relation là où on a l'impression que il y a quelque chose qui est insurmontable. Et pourtant, on vous invite à vivre cette relation plutôt comme une aventure, hein, explorer toutes les possibilités, pour ne pas être trop tranché dans le tout noir ou tout blanc, et pour voir toute la palette de couleurs qui s'offre. Dans cette situation, il y a une question de temps pour donner de l'importance à une relation où il y a pu y avoir, on a pu être aveuglé par des préjugés. On a pu être injustement accusé. On va voir. On a l'ami fidèle, être curieux de nature et récolter ce que vous avez semé. Ok. Bon, écoutez, je crois que qu'on me parle là. Ok. Il y a une possibilité qu'avec le temps, une relation prenne de l'importance. Cependant, à l'heure actuelle, euh, il s'est visiblement passé quelque chose pour que peut-être une féminine euh, décide de mettre un stop au masculin en lui disant on reste amis, mais visiblement avec récolter ce que vous semez, le masculin y est pour quelque chose. D'accord? Clairement. Ok. Pourtant, on a choisissez l'amour. Voyez, sur l'amitié, là, on vous invite à choisir l'amour. On va voir. Le savoir, c'est le pouvoir. Tenez compte des vibrations. Nommez cette chose. Pardon. Ouvrez-vous au monde. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. Nommer cette chose, ça veut dire on regarde les choses en face. Est-ce que ça veut dire que, ben justement, la féminine, elle a fait jour sur une situation, clairement, et que le fait de savoir, eh ben, elle peut s'adapter. Mais on invite cette féminine à s'ouvrir à l'amour, hein, et à vraiment tenir compte des vibrations autour d'elle et à s'ouvrir au monde pour ne pas rester figée dans quelque chose là qui n'a peut-être pas fonctionné. Ou ça peut m'évoquer le fait qu'il y a un travail sur soi, parce qu'avec le savoir, c'est le pouvoir. On peut m'évoquer quelqu'un qui, on apprend à se connaître, on apprend à se savoir, vous voyez ce que je veux dire, à nommer les choses, à changer de vibration pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand. On va voir, on va continuer. Écoutez, quoi qu'il en soit, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, mais les obstacles qui se profilent là, qui sont là, sont illusoires. On invite à évoluer ensemble, à savourer le moment présent, à faire confiance. Alors, à la science, ça m'évoque aussi le fait de se cultiver, le fait d'apprendre, le fait de... Je vais continuer. Et voyez, assimiler et digérer. Il y a un travail sur soi là qui est fait, hein. Ça peut me parler de thérapie, vous voyez ce que je veux dire, hein. On assimile des choses, on digère des choses, on libère ses rêves. Pour moi, il y a une évolution positive, hein. Alors, cette féminine-là, dans cette sensualité où elle sait pas trop, qui devient reine, euh, cette féminine, elle a été blessée. Euh, il y a eu un jugement injuste à son égard. Euh, Cette féminine, elle travaille sur ses anciens schémas, à comprendre ses blessures. Cette féminine, elle regarde vers l'avenir aujourd'hui. Ok, elle raconte son histoire. On l'invite en tous les cas à raconter son histoire, à expliquer son cheminement, à saisir sa chance, à tisser sa réalité, à créer sa réalité, à sortir des sentiers battus, clairement. Ah, on lui dit, êtes-vous une tête de mule? Alors attendez, on va voir. Soyez roi. Ok. Tiens, alors, sur la féminine, êtes-vous une tête de mule, soyez roi. Euh, Ayez l'esprit ouvert. Est-ce qu'on n'inviterait pas cette féminine à s'ancrer dans la matière, à faire ressortir son côté yang, son côté action, euh, alors j'entends rien à voir, à changer son fusil d'épaule, à avoir l'esprit ouvert, à sortir d'une posture et à exprimer sa gratitude. Vous verrez, écoutez, allez. Alors, on vous dit de garder la foi. Il y a un choix à faire, un choix que vous devez faire en accord avec votre enfant intérieur, en restant neutre, en étant dans cette neutralité. En étant neutre aussi, connaissez vos étiquettes par rapport à soi, en fait, hein. Ne pas se coller des étiquettes. En étant dans l'ici et maintenant, bon, il y a besoin de mouvement là. On a un choix de mouvement qui se fait. Levez-vous et battez-vous. Donc, clairement, équilibrez vos énergies. Ok, le voyage du chercheur spirituel. Écoutez-moi bien. Là, on vous demande de garder la foi, de vivre une aventure là, une aventure qui vous amène à faire un choix, à vous connecter à ce qui rayonne et qui résonne vraiment.
Ce choix va vous mettre en mouvement, va vous demander de vous battre dans votre vie pour réaliser vos rêves et pour continuer sur votre chemin initiatique. Vous verrez comment ça résonne. Ok, soyez au service de votre propre chemin. La clé de la sagesse, vivre c'est jongler. Ok, ni tout noir, ni tout blanc. Je termine sur cette carte, les amis. Ok, bon, il y a quelque chose qui se présente là. Vous verrez comment vous interprétez ce tirage. Je vais changer de jeu. Ok, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. On est sur un cheminement initiatique, là, on vit l'aventure de sa vie. Il y a plein de possibilités qui se présentent. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est pas tranché, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est une palette de couleurs. Il y a même des couleurs intermédiaires. Vous pouvez même, j'entends, faire vos propres mélanges. Le début de la guérison, la maîtrise. Ok? Clairement. Alors là, on a les deux protagonistes. On a la féminine, le masculin, mais ça peut être les deux parties de soi. On a quelqu'un qui guérit le cœur. On a quelqu'un qui maîtrise son cœur. Je vous montre. Hein. Est-ce qu'on a un homme qui garde son cœur en cage et une féminine qui est en train de guérir? À voir. On est là dans l'observation. Et si on ne parle pas de deux protagonistes, on guérit et on maîtrise en même temps ses émotions, son cœur. On observe, mais on ne fait pas qu'observer. On manifeste. On bouge et on écoute. On accueille et on déploie ses ailes pour se laisser porter à aimer, les amis. Je reste là. Ok, bon, c'est très intéressant tout ça. C'est assez clair, assez parlant. Vous l'aurez compris, c'est du sentimental. Tiens, je vais prendre le Lycir's Tarot. On va voir. Je ne suis pas tarologue, les amis, vous le savez. Ok. J'interprète en fonction de mes ressentis, de mes canalisations, aussi du visuel, ce que ça me renvoie. C'est vraiment purement intuitif. Hein. Hop là. Tac. Ok. Alors, on a bien quelqu'un qui est dans la rétention de quelque chose. On a une féminine qui s'empêche d'aller vers quelque chose qui est plus en lien avec la joie. J'entends le dépassement de soi. euh, Il y a peut-être la notion de nostalgie dans tout ça. On a quelqu'un qui n'ose pas encore se lâcher et pourtant, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de connexion, on a une grande force intérieure. Hein. On a la capacité de créer dans la matière hein, ce que l'on souhaite. Ok, ben, sur cette féminine qui est en rétention, on a quand même l'as de coupe. Donc, et on a l'impératrice, comment vous dire?
Euh, Pourtant, il y a l'amour hein, qui se présente, hein. Mais il y a l'amour avec un grand A. L'impératrice, elle porte le monde. Il y a le début de quelque chose, il y a l'affirmation de quelque chose. Il y a une féminine qui était jusqu'ici en rétention, mais là, qui s'impose, qui fait germer des graines, qui a, qui a, qui a planté des graines, ou ça peut être là un masculin en face, qui lui entretient une graine qui a été semée et qui a germé. Ok. Ça peut être, euh, si c'est le masculin, ça peut être quelqu'un qui s'isole ou qui s'est isolé pour méditer, pour qui s'est mis en introspection pour faire germer quelque chose. Et si c'est la même personne, euh, cette féminine-là, elle s'est isolée pour comprendre des choses. Ok. Il a potentiellement eu un départ dans cette histoire, la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Euh, hmm. Écoutez, avec le gardien du sacré, on a quelque chose de très joli, une belle reconnexion là avec soi, avec un équilibre retrouvé. Euh, on a un masculin qui fait preuve de patience là, en mode ermite, par rapport à une féminine qui est sur les routes en fait. Euh, hmm. Ce qui se présente, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très, j'entends, de très sain, de très pur, de très enfantin, dans le sens noble du terme, euh, de très connecté, ou c'est un masculin qui fera preuve de beaucoup de patience par rapport à cette féminine qui a du mal à lâcher quelque chose, ou à s'investir dans quelque chose. Vous verrez, écoutez. Waouh! Si ça, c'est pas du sentimental, je sais pas ce que c'est. C'est un tarot, hein, les amis. Vous voyez, sur le 4 de bâton, la fête, la joie, etc., on a les amoureux. En plus, j'adore cette carte. Je les trouve trop beaux, tous les deux. Et on a quoi? On a le cavalier de coupe, l'homme avec le bouquet de fleurs. Donc, on a une féminine, pardon, qui est heureuse là. Alors, on a cette féminine qui elle est dans une phase quand même de récolte. Elle a déjà récolté, vous voyez, on a ces herbes qui sont en train de sécher avec ces pentacles-là. Elle a déjà une belle récolte, cette féminine, hein. Elle est très en place déjà, j'ai l'impression. Euh, Elle est épanouie dans ce qu'elle fait dans sa vie. Ok, on va voir. On a la justice, on a un équilibre, on a le page de bâton, un élan, l'étoile, hein, la réalisation des vœux. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. On s'élance dans quelque chose de très équilibré avec. On a un masculin qui revient, j'ai l'impression, alors qui revient ou qui vient, hein, qui fait le choix des amoureux en fait, hein. Après une période, alors écoutez, alors cette féminine là, elle est très en place. Cette féminine, elle a pris le temps pour s'équilibrer,
pour se constituer son monde, pour s'élancer dans sa vie. Elle a lancé des vœux à l'univers. L'étoile, c'est très protégé, mais c'est une féminine qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tristesse, euh, qui a peut-être même subi des attaques, je m'entends, qui a beaucoup pleuré, ok, qui a beaucoup travaillé avec l'as d'épée, là, qui a beaucoup réfléchi. C'est une féminine qui a conçu des projets ou qui a réfléchi à tout un tas de choses, qui s'est mise en protection dans sa bulle, là, en méditation, qui s'est protégée de la tristesse, des attaques. Oh là là, oui, on a une féminine qui a eu le cœur brisé, clairement, qui a vécu quelque chose de très douloureux, ok, qui a vécu le départ de quelqu'un, j'ai l'impression, qui a été trahi par le départ d'un homme. Mais on a la grande prêtresse. Euh, cette féminine, elle s'en est sortie de ça. Oui, elle part à l'aventure, cette féminine. Vous voyez, elle a sa planche à voile là, elle regarde à l'horizon. Elle a plusieurs possibilités là. Elle a plusieurs choix. Euh, ok, ok. On a quelqu'un qui est en mode, qui a mis son cœur au repos là. Je pense que c'est une féminine qui est très sollicitée, qui a des opportunités, mais qui a fait le choix de se mettre au repos. On a à nouveau le monde, les amis. Euh, franchement, on a quelqu'un qui a décidé de regarder à l'horizon, de plus se laisser tirailler, qui, clairement, qui prend sa vie en main, d'accord, hein. C'est une mort pour une renaissance, les amis. C'est une mort pour une renaissance. On a les deux là. On a deux personnages. On a l'homme et la femme, ou ça peut m'évoquer le 8 d'épée sur l'homme. On a, parce que le 6 de coupe, on a quand même, c'est un homme qui a la nostalgie du passé. On a un homme qui se prend la tête. Euh, on a quelqu'un qui pense être ligoté, mais qui ne l'est pas. L'image que cette personne voit dans le miroir, le reflet que cette personne voit dans le miroir est un personnage ligoté qui a les yeux bandés, alors que pour moi, c'est quelque chose de purement psychologique, émotionnel, hein. On a quelqu'un qui se sent à la porte de sa maison, et pourtant la clé est là. Il suffira à cette personne de se munir de cette clé, de s'en saisir et voilà, de la mettre dans la serrure, hein. Ok. Il y a beaucoup de craintes. euh, alors, parti comme un voleur, j'entends. Où on a de la culpabilité, on a le jugement, les amis. Il y a une révélation là. On a une révélation par rapport à quelque chose. Alors attendez, hein, je vais aller plus loin. Ah, ok. Bon, alors, ce qui est en train de se jouer là, c'est bien ce que je disais. C'est un masculin qui n'a pas été très clean avec une féminine. Elle est à la porte là. D'accord, hein. Le jugement, la révélation va se faire parce que la féminine décide de partir. Elle décide de faire ses bagages. Et là, le masculin décide de faire preuve de tempérance, récupère ses ailes et comprend aussi la notion de dépit de cette féminine par rapport au foyer, à la famille, à la joie de vivre. Comprend des choses en fait. Comprend que peut-être cette féminine, c'est comment dirais-je, c'est son sauvetage, ce départ-là. Et là, on a l'as de pentacle. Là, on fait germer quelque chose. Avec le 3 de coupe, on se reconnecte. Alors, on se reconnecte à quoi? On se reconnecte à sa famille d'âme.
Alors, ça me dit d'autres choses aussi. Je pense que cette féminine, elle laisse des choses derrière elle. Elle se connecte à, vous voyez, ces trois femmes, elle se connecte à sa famille d'âme pour laisser les vieilles coupes du passé et se diriger vers le soleil. D'accord? Alors, on a le roi de Pentacle, on a la tour, donc ce roi-là, écoutez-moi bien, cette féminine, elle décide de partir. Peut-être qu'elle ne part pas seule. Ce roi-là, il a un électrochoc là. Cet homme-là qui néanmoins se prend la tête, hein. Ok, il a un électrochoc sur la notion de donner et de recevoir, hein, sur sa responsabilité dans cette histoire, hein, sur la notion de cette attente, hein, cette féminine qui était dans l'attente de son tour du monde, vous voyez ce que je veux dire, hein, alors que il y aurait eu la possibilité de faire ensemble, de créer ensemble. Il y a eu la notion de compétition, d'adversité dans cette histoire, hein, de tentation. Ok. euh, de tentation, voyez, de manipulation avec ce diable-là qui tient, qui tire les ficelles, hein, qui a obligé cette féminine à réfléchir et à trancher dans le vif. Ok. Alors, on va voir ce qui arrive avec le cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qu'on sème là? Ah, on a le 9 de coupe quand même, hein. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour ce. Vous verrez. Enfin, vous verrez. Je ne sais pas si on verra la suite au prochain épisode. Mais il y a quelque chose qui se libère en termes de trésors. On a, on a peut-être un masculin qui se décide au moment où la féminine, j'entends, j'entends, elle se barre. Il comprend que c'est lui qui l'a poussé à ça, en fait. Quelque chose de cet ordre-là. Écoutez. Oh, bâton, bâton, bâton. On a une guerrière là, hein, on a quelqu'un de très intuitif, on a quelqu'un, on a quelqu'un de compétitif, euh, on a quelqu'un qui se challenge clairement, on a quelqu'un d'érudit, on a quelqu'un qui cherche des solutions, on a le roi de bâton, on a quelqu'un qui s'impose dans la matière là. On a quelqu'un qui retrouve un équilibre même dans sa vie, j'allais dire, matérielle, hein. Ok, clairement. Avec l'empereur à côté, je vous le confirme, hein, on a quelqu'un qui pose des jalons. On a quelqu'un qui a dû se battre dans sa vie, qui a dû faire preuve d'ingéniosité, qui a dû s'instruire, qui a dû comprendre, qui a dû brandir son bâton là, qui a dû s'imposer pour s'imposer dans la matière. On a quelqu'un qui a dû se laisser aller dans ses émotions, lâcher les choses, qui a vécu beaucoup d'émotions, d'accord? On a le 10 de coupe, les amis. Il y a une magnifique réunion là, hein. C'est le bonheur, hein. C'est écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, très bien. Ça parlera pas à tout le monde, ce tirage, hein. Et on a le fou, on a quelqu'un qui s'élance, hein, clairement. Ok, bon, alors j'ai vu tout à l'heure, mon regard s'est posé sur le petit oracle des heures miroirs. Donc je vais prendre au moins une carte de ce jeu. Bon, c'est une guidance sentimentale pour moi. Donc du coup, je vais faire plaisir à certaines abonnées. Parce que, voilà, souvent on me dit, ouais, mais pourquoi vous allez pas, pourquoi vous avez tant de réticence à machin? Parce que je leur dis, si je prends un oracle sentimental, forcément on est dans le sentimental. Mais si je prends des oracles, des tarots très éclectiques et que le sentimental tombe, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, bon, là on est dans le sentimental, je sens les flammes jumelles, donc je vais y aller. Et je vais faire un petit clin d'œil à Maude avec le chemin de l'amour inconditionnel.
Allez, tiens donc, on te dit de faire preuve d'optimisme, 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Ne regarde pas le négatif. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Mais c'est clairement ce qu'on te dit de faire, hein. On te dit clairement de penser à toi, de réfléchir à ton avenir. Voilà, à pas te prendre la tête, à voir l'aspect positif. De toute façon, cher ami de la chaîne, tout ce qui t'arrive dans la vie, euh, est nécessairement là pour te permettre de grandir, d'évoluer, de comprendre. Voilà. Euh, si une relation n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une raison à ce qu'elle n'ait pas fonctionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, elle t'a forcément appris quelque chose sur toi, sur ta vie. Elle t'a permis d'évoluer. Et c'est pas parce que j'entends, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné précédemment que tout est perdu, que ça ne fonctionnera pas. Enfin, là, en l'état actuel des choses, on a une féminine qui décide de se prendre en main, qui décide de partir. Et on a un masculin qui se réveille à ce moment-là. Pour moi, c'est clair. Et quoi qu'il en soit, si le masculin ne se réveille pas à ce moment-là, ce qui est très très beau, c'est la connexion, l'amour, hein. On a clairement l'amour, à mon avis, pour cette féminine, sans aucun doute. Et vous adaptez en fonction de votre histoire, du genre, de ce que vous ressentez, les amis, hein. Ah, l'éveil de l'ange de Jupiter. Tiens donc. Carte numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte numéro 6? Éveillé dans tes bras, immobile, je veux arrêter le temps, savourer chaque moment pour l'éternité. Comme un ange, tu éclaires la pièce, ton amour redonne vie à l'amour que je cachais en moi. Libre et déchaîné, notre rêve se dévoile, et nous en sommes à jamais changés. Ok. On vous dit que pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour vivre plus intensément. Et ça rejoint le début de tirage de cette féminine qui peut-être n'ose pas s'élancer dans son féminin sacré, dans... Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de ramener quelque chose, de ramener de l'intensité en fait, hein, de se libérer de quelque chose. On vous dit dire oui à cette aventureuse opportunité qui se présente. Partagez vos vulnérabilités sans peur, faire un pas en avant dans l'inconnu, osez imaginer que vous ne subissez pas la vie, mais que vous en êtes l'expression même. Ayez le courage d'ouvrir votre cœur et d'oser rêver, car votre nature divine, l'audacieuse, vous appelle à vivre de grandes choses. Il est temps de vous éveiller. La vie vous offre une opportunité qui peut changer votre vie. Acceptez-la, pardon, sans hésitation. Bon, il y a une opportunité pour vous, les amis, là, qui se présente. Vous verrez, on vous demande de ne pas louper le coche, j'entends, d'y aller. Si jusqu'ici vous étiez en rétention, réfléchissez, réfléchissez. Voilà ce que j'ai à vous dire. Le tarot des flammes jumelles, je vais rester sur ça et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, je me suis mise à faire 2, 3 exercices de yoga sur mon tapis. Et lorsque j'ai levé les yeux, je suis tombée, enfin vous savez, non, vous savez pas, j'ai des drapeaux de prière un peu partout, notamment dans mon salon. Et lorsque j'ai levé les yeux, le seul drapeau sur lequel mes yeux se sont posés, tout en bas, le seul visiblement qui n'était pas effiloché, il y avait marqué purification. Et on a la carte de la purification. D'accord, hein. Et je me suis dit, tiens, c'est le temps là de la purification. Écoutez, on a des retrouvailles là, en dos de deck.
Pour moi, vous connaissez déjà la personne. Alors, et si vous ne la connaissez pas, parce que je veux rester quand même assez, comment dirais-je, large, lorsque vous rencontrerez cette personne, l'opportunité qui se présente à vous, vous aurez cette sensation de déjà vu. C'est-à-dire que vous connaîtrez, votre âme connaîtra l'âme de cette personne. Cette personne, vous vous direz, il y a un truc, je connais, c'est du déjà vu. Je me sens suffisamment bien avec l'autre. Il y a quelque chose qui se purifie là. Donc, soit vous connaissez la personne a la maladie, il y a eu des préjugés, il y a eu de la rétention, bref. Et il se passe, il y a des retrouvailles, soit elle ne vous est pas inconnue vibratoirement. Il y a une accalmie, lâcher prise, respiration, accalmie. Optimisme, on a eu la carte de l'optimisme. Accueil, ouverture. L'aide, le soutien, l'ancrage. Je ne vais pas aller plus loin, je vais juste te lire la petite phrase. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On te dit de respirer, là, d'être calme, de faire preuve d'accueil, d'ouverture, d'optimisme. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'ancrage. Pour moi, il y a pas, il y a de la fête, les amis, la famille. Il n'y a pas de problématique là, clairement. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Quel est le message que vous devez entendre de votre flamme jumelle? Parce que pour moi, c'est un parcours de flamme jumelle là. Alors, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que parce qu'on a eu cette féminine qui a été extrêmement blessée, qui a beaucoup pleuré, etc. Euh, ce qui va se vivre de très très beau avec l'autre, c'est pas forcément le masculin qui a profondément blessé et fait pleurer la féminine. Je pense que celui-là, il va réaliser ses erreurs quand la féminine, elle va lever les voiles. Ok? Euh, Parce qu'on n'arrête pas de me parler d'opportunités tout de même. Ok? Vous verrez. Hop là. Allez. On a l'éternité. Bon, écoutez. Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Bon, on a deux personnes éloignées l'une de l'autre, mais la séparation n'est qu'une illusion parce que, je vous ai dit, on est en lien. Nous sommes un souffle commun. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La séparation a un sens relatif sur Terre. Elle n'existe que par son nom et n'a de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Je vais tousser, pardon. Attendez, je mets sur pause un instant. Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestation de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement au mariage alchimique. Pardon. Bon, c'est deux personnes qui se connaissent. Euh, c'est deux personnes qui sont séparées.
C'est deux personnes qui évoluent, qui grandissent. Euh, pour moi, il y a des retrouvailles, hein. Je vais en tirer une autre pour voir. Écoutez, l'amour se vit comme au premier jour, hein. Donc, on se reconnecte et on vit l'amour comme au premier jour. Le temps vous accompagne, donc il y a la notion de temporalité, clairement. On te dit, et c'est tombé quand même la notion de temps, hein, tout à l'heure, hein. Le temps est un ami précieux, il faut le revisiter et le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Sur Terre, il est linéaire, il vous permet d'avancer, alors que dans l'astral, il est circulaire, il vous permet de vous élever. Cette carte est une invitation à la détente. Durant votre incarnation, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses et d'avancer à votre rythme. La patience est de mise, elle permet la maturation de l'être et mène à la réalisation de ses rêves les plus chers. Inspirez-vous de la nature, émerveillez-vous de l'éclosion du bourgeon qui offre ses belles couleurs. Observez l'ouverture de la chrysalide qui permet l'envol du papillon, ainsi que le cycle des 4 saisons qui sont indissociables et essentielles les unes aux autres. À chacun de vos pas, votre âme s'envole et se rapproche de son autre. Dans chacune de vos poses, elle est en contemplation et bénéficie de la sérénité qui émane de l'instant. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Il vous offre la maturation et l'évidence. L'essentiel est en vous, le superflu est oublié, la réunion est à venir. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. On a deux personnes qui sont loin l'une de l'autre. Ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'il y ait retrouvailles. Ça va faire plaisir à Colette. Ok, allez. Est-ce que, ben tiens, je vais prendre. On y est, hein, on est dans le sentimental. Donc aujourd'hui, je vais à fond, mais à fond dans tous les oracles sentimentaux. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir, pardon, ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, dans cette situation, on t'invite à te débarrasser de tout ressentiment, mais évidemment, je pense que il y a quelque chose de cet ordre-là entre les deux, ce qui a pu se passer. Bon, alors c'est peut-être le masculin qui n'a pas été clean, hein, au final, hein, qui revient. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ok. Et on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, on invite à un travail sur soi, clairement, hein. Euh, à travailler sur sa perception des choses, à plus de clarté, à se défaire du ressentiment, à, à faire une introspection. Et on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, c'est assez cohérent quand même ces messages-là par rapport à cette guidance. Et on a l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour moi, il y a des retrouvailles dans la matière, les amis. En tout cas, la notion de sexualité, cette femme qui, pas justement, c'est pas ça que je voulais dire, qui au début, là, était dans cette rétention et peut-être dans cette difficulté à aller vers sa féminin sacré, sa sexualité sacrée. Il y a quelque chose là qui change en fait, hein. Allez, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'autre? On va voir. Adapter, c'est interchangeable, les amis.
Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise, clairement. Je m'interroge là présentement sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge, j'avance, ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc on a quelqu'un qui est en remise en question. On a quelqu'un qui peut-être n'a pas donné de nouvelles. Ah non, il fallait que... Hop là. On a quelqu'un peut-être qui a dit non, qui a encore des choses à travailler par rapport à ces interrogations. Mais qui a bien l'intention de changer avec le temps, de conscientiser. On a quelqu'un qui a été fermé, mais qui vous dit nous deux, c'est très fort. Qui vous dit que cette personne vous dit qu'elle sait que avec vous, elle vit quelque chose de particulier, d'intense, que le lien et l'attirance, qui a bien conscience du lien et de l'attirance l'un envers l'autre. On a quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans ses idées, qui broie du noir. Quelqu'un à qui vous manquez, dans les situations le ou la pèse, et quelqu'un qui doit prendre des décisions. On a quelqu'un qui doit se libérer, qui dit qu'il ou elle est en train de mettre sa vie en ordre, que cette personne se libère, soit de personnes, soit de situations, soit d'un karma, qui ne veut plus d'entrave pour venir vers vous et vivre cet amour. Donc il y a quelqu'un qui a des choses à régler, qui n'est peut-être pas libre, ou vous verrez. Oh non, il y en a trop là. On a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie, qui a besoin d'y voir clair pour prendre véritablement une décision. Peut-être ce masculin là qui se prenait la tête, hein. Ok, on a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas venir vers vous, qui ose pas agir, pardon, qui n'ose pas agir dans sa vie, qui se sent coincé, qui vous demande de faire preuve de patience, qui fort heureusement est aidé par la providence pour aller de l'avant et décompter une situation, qui vous dit je suis désolé, excuse-moi, que je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Pour moi, c'est le masculin. Pour moi, c'est clairement le masculin parce que j'ai vu la féminine qui a lâché l'affaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La féminine, elle a décidé de partir. Voilà, clairement. Quand je dis partir, je pense même clairement, physiquement, elle regardait trop à l'horizon. D'accord? Elle a décidé peut-être de quitter un environnement. On a quelqu'un qui se sent perdu, qui sait plus où il en est, qui sait pas quelle direction emprunter. Il sait pas qui croire, que croire, qui n'arrive pas à écouter sa boussole intérieure. Donc on a peut-être quelqu'un qui est influencé ou déconnecté de ses émotions, mais quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie d'être auprès de vous, qui ressent un vide et qui est triste sans vous. D'accord? Ok? Et qui a peur de vous perdre.
qui a peur que vous lâchiez la relation, qui vous retient d'une certaine façon, qui veut pas que la relation se termine et qui ne sait pas quoi faire. Allez, une dernière. On a quelqu'un qui a envie d'un rapprochement charnel clairement avec vous puisque envie de te faire l'amour, envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, etc. On a quelqu'un qui a envie de retrouvailles concrètes dans la matière, hein, qui a envie de sensualité avec vous, qui a envie, qui rêve de vous, qui peut-être même fantasme, hein, d'accord? Hein, mais quelqu'un qui peut-être est influencé, influençable, quelqu'un qui a des peurs. Voilà, bon, bref. Je termine sur quoi, les amis? Je termine hein, quand même. On va pas faire durer le plaisir indéfiniment. On est à 1 heure là déjà. Allez, j'utilise, faire un petit clin d'œil à Marie-Laure, l'oracle de la Terre sacrée pour clôturer ce tirage. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il parle. Ok. On a, on a le contexte. Je vous montre, hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du contexte? Message de la Terre. Interpréter une pièce de puzzle hors contexte conduit à des erreurs. Évitez de trop interpréter les choses. Pour avoir une image d'ensemble, il vous faudra du temps et de l'énergie, mais cela vous apportera la prise de recul nécessaire. Un commentaire ou un aparté pris à la volée ne signifie rien en tant que tel. Une réaction excessive ou une incompréhension entraîne des étincelles inutiles. Le sens réel ne peut apparaître que s'il y a un contexte global. Le message spirituel. Il n'est pas nécessaire de différencier, de séparer ou d'étiqueter les choses comme étant bonnes ou mauvaises. Nous sommes un seul et même esprit, un seul et même souffle, une seule et même étincelle de vie en train de vivre un moment d'éternité. Diviser la vie en catégories fait souffrir et crée du déséquilibre. Notre histoire est sans fin, pleine de nouveaux départs et de nouvelles aventures. Les amis, on a démarré avec aventure tout de même, hein. Accueillez-la, vivez-la, aimez-la, incarnez-la, inventez-la, créez-la, ayez foi en elle, adaptez-la à l'écran ou au théâtre, écrivez à son sujet, méditez sur elle, respirez-la, laissez-la vous guérir et vous revigorer, réjouissez-vous d'elle et surtout, souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec elle. La symbolique. La couleur rouge qui se trouve à l'extrémité du spectre des couleurs, à la longueur d'onde la plus longue. Lorsque la lumière pénètre dans l'eau, le rouge est la première couleur du spectre visible à être filtrée et on ne voit presque plus rien à 100 mètres de profondeur. Néanmoins, dans les abysses, la vie marine rouge est tout sauf invisible. La couleur écarlate au Dyer Rock, au centre de l'Australie, de la Monument Valley aux États-Unis d'Amérique et de la planète Mars est due à la présence d'oxyde de fer. De même, le sang est rouge à cause de l'interaction du fer et de l'oxygène. Comme la couleur rouge circule dans les veines de nombreux animaux, ils peuvent facilement y avoir recours pour colorer leur corps en cas de danger, pour montrer leur autorité, l'utiliser comme signe d'agressivité ou lors de parades nuptiales. Les champignons rouges sont dangereux alors que les fraises sont délicieuses. Cette pléthore de significations dans le monde naturel existe également chez les êtres humains
où le rouge peut symboliser l'amour, la colère, l'urgence, la passion, la frustration, la chaleur, la sexualité, la volonté, l'embarras et le danger. Le rouge peut être éclatant ou invisible. Il peut indiquer une vitesse ou signaler qu'il faut s'arrêter. Le rouge est un électron libre qui n'a pas de règles définies et dans le cas présent, il nous rappelle de toujours remettre les choses dans leur contexte. Bon, il y a quelque chose à replacer dans un contexte, les amis. Il y a pour moi une relation qui a été fougueuse. C'est intriguant de terminer sur ça. Euh, hmm. Est-ce que je termine? Ok. Je vais prendre une carte divinatoire du Feng Shui. Écoutez, je l'utilise que très rarement celui-ci, mais je sens qu'il y a un message. Une évidence, si vous avez besoin d'une évidence là, euh, pour situer justement ce contexte. J'entends c'est maintenant. On a le chiffre 9 et on te dit écoute la voix du tout. Écoute la voix du tout. Alors, on va voir. Énergie tourbillonnante, énergie yang, dragon vert, est, printemps. Dans la numérologie chinoise, le 9 correspond au trigramme Li, lié à l'élément feu. Chargés d'énergie yang, les chiffres 9 s'apprécient pour leur nature chaleureuse et pour leur ouverture envers les autres. Ils se caractérisent par un tempérament passionné, très stimulant pour ceux qui vivent à leur côté. Il y a eu cette notion de fougue, de passion, etc., hein, les amis. Il s'agit d'être sensible. Alors, écoutez, je vous ai dit, est-ce que peut-être vous avez besoin de confirmation, vous avez besoin de précision? Donc, peut-être par rapport à l'autre, d'accord? Il s'agit d'être sensible et extrêmement réceptif, qui prête attention à la façon dont ils se présentent et qui s'efforce de montrer le meilleur d'eux-mêmes en toutes circonstances. Ils possèdent des qualités de la détermination et de la finesse intellectuelle auxquelles viennent s'ajouter un sens de la communication, une profonde intuition, un esprit vif et l'amour de la compagnie. Ces excellents confidents manquent cependant de sens pratique et pêchent parfois par obstination, par excès de fierté, j'allais dire de fiancé, n'importe quoi, ou par paresse. Les chiffres 9 jouissent à la fois d'une intelligence analytique et d'une forte intuition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que l'autre, la personne en face de vous, et vous verrez qui, a ce profil-là. Ils peuvent donc aborder des passions intellectuelles avec toute la tranquillité inhérente à l'attention et à l'analyse. Ils possèdent l'art de réaliser des synthèses originales et de grandes facultés créatrices. Leur tempérament passionné peut aussi les conduire sur la voie de la recherche intérieure vers la spiritualité. Ces visionnaires ont une idée très personnelle du futur. Les chiffres 9 mènent généralement une existence riche en événements et pleine de rencontres. La communication domine leur vie à tous les niveaux. Parfois, au début de leur vie, ils éprouvent une vocation ou bien ont un rêve qu'ils poursuivront jusqu'à terme de leur existence terrestre grâce à la puissante énergie yang du chiffre 9. Donc la personne là, où il faut resituer dans le contexte, où potentiellement il y a reconnexion, où il y a eu problématique, vous verrez. C'est une personne au tempérament passionné, qui, en étant à ses côtés, vous vous sentez stimulé. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, qui est très réceptif. C'est quelqu'un qui
euh, une personne déterminée, qui très intelligente et qui a des talents d'orateur ou d'oratrice en tout cas, qui a ses facultés de communication avec une forte intuition. Ok. C'est quelqu'un qui néanmoins peut faire preuve de fierté, donc a un tempérament fougueux, hein, de toute façon on l'a vu, hein, c'est énergie yang, énergie de feu, euh, qui intellectuellement peut s'élancer déborder de passion au niveau intellectuel, hein, qui peut avoir une faculté d'analyse très précise, mais qui peut réaliser les choses avec beaucoup d'originalité et avec beaucoup de créativité, et une personne qui a cette capacité de visualiser un futur, hein, euh, précis, j'entends quand je dis ça. C'est quelqu'un qui est dans le domaine de la communication. Et vous verrez comment ça résonne, qui, depuis son plus jeune âge, a une vocation, a un rêve, hein, et qui est capable de se donner les moyens pour les réaliser. Et bien voilà, j'ai demandé précision pour vous, j'espère que ça vous parlera. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Voilà, vous savez qu'en bas de chacune des vidéos, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. Vous pouvez me contacter. Je vous recontacte. Je vous donne toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.